c'était de revenir sur la haie que certains avaient plantée. Alors qui c'est qui avait participé à la plantation? Ouais. Vous étiez revenu la voir la haie ou pas? Non. Vous n'êtes pas venu arroser ou... Non. Bon, heureusement que Marc il s'en est occupé alors. Et avant que cette fleur donne un fruit, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut que l'eau. De l'eau, oui. Après. Du soleil. Du soleil, oui. Après. La pluie aussi. Mais il manque un petit personnage. Les guêpes. Ah, alors, pas forcément les guêpes, mais effectivement l'insecte qui va venir polliniser. C'est-à-dire, ça peut être une guêpe aussi, mais c'est moins facile pour elle d'emporter du pollen. Le bourdon par exemple, ou des abeilles solitaires, ou des abeilles domestiques, ou des papillons. Alors les guêpes un peu parce qu'elles mangent aussi du nectar, mais elles ont moins la facilité en fait à transporter le pollen pour aller d'une branche à l'autre, ou d'une fleur à l'autre. Et donc justement, on va s'approcher là-bas et on va essayer d'aider ces insectes parce qu'ils sont utiles pour la pollinisation, mais on va voir qu'ils sont utiles aussi pour d'autres choses qui sont utiles à la plante, la dégradation des matériaux ou des choses comme ça. Alors il y en a qui sont pas très sympas, mais il y en a qui sont sympas pour les plantes. On va faire ça donc autour de l'abri à insectes. C'est bon? Ça vous va? Oui. Allez. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Un abri. Ouais, abri ou alors comment on appelle ça? Tu verras un hôtel à insectes. Voilà, un hôtel à insectes. Alors, pourquoi on appelle ça un hôtel à insectes? Parce que il y a plein d'animaux qui vont dedans. Et aussi Alors, il y a plusieurs étages. Alors voilà, alors ça ressemble à un hôtel parce qu'effectivement c'est des cases qui sont superposées, donc ça ressemble un petit peu à un grand bâtiment dans lequel il pourrait y avoir plusieurs personnes. Donc l'idée de l'hôtel à insectes c'est surtout ça, c'est d'avoir des refuges, soit pour passer l'hiver, mais surtout pour que les insectes puissent pondre et que donc on puisse continuer à avoir toujours des coccinelles, toujours des abeilles, toujours des guêpes, toujours des pinces-oreilles, même si ça ne nous paraît pas trop sympa. Pour la nature, ça peut être intéressant. Ok? Donc nous, ce qu'on va essayer de faire là, c'est essayer de mettre des choses qui vont permettre donc à ces insectes-là de pouvoir pondre. Alors, certainement pas maintenant, parce que là on est en plein hiver, c'est déjà fait. Mais pendant tout le printemps, pendant tout l'été, ils vont commencer à passer à proximité, voir que c'est là, visiter un peu. Et en espérant que l'hiver prochain, juste avant l'hiver, à l'automne, ils viennent pondre ou ils viennent s'installer. Et donc du coup, ça fait une petite chaîne alimentaire qui va s'autosuffire. Donc la coccinelle va manger les pucerons vont sortir du miel là, les abeilles mangeront un peu de miel là, et comme ça tout le monde est content. Donc la coccinelle, elle, on va pas lui mettre donc, des choses à manger ou quoi que ce soit, ça va être des petits bouts de bois, des planchettes qu'on va mettre empilées les unes sur les autres et qui lui permettront, même s'il n'y a pas trop d'espace, de pouvoir pondre ses œufs.